On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 15, verset 39. On va lire le 40 aussi, je pense. Ouais, peut-être. 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mathurayam tata vajram Sura senapatim tata Prajapatyam nirupyeshtim Agnin apibad ishvaram. Donc les questions de Yudhishthir. À Mathura, il intronisa Vajra, le petit-fils de Krishna, comme le dirigeant du pays Surasena. Ensuite, il accomplit le rite Prajapatya et alluma en lui le feu du renoncement. Commentaire. Vajra était le fils d'Aniruddha, c'est-à-dire le petit-fils de Krishna, et Aniruddha c'est le fils de Krishna. Je veux dire aussi le verset 40. Vistrijya tatra tat sarvam dukula valayadikam nirmamo nirahankara sanchina shesha bandhana. Avant d'embrasser la voie du renoncement, il enleva ses vêtements de soie et les ornements sur son corps. Il devint totalement libre de conception de moi et de mien, et il s'affranchit de tout attachement matériel. Commentaire. Afin d'atteindre le Seigneur, Yudhishthir se libéra de son opulence royale en se défaisant de ses habits de roi. Il se revêtit d'un simple pagne. Puis il quitta son royaume et sa famille, s'affranchissant ainsi de tout attachement matériel. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jaram Shalakaya Chakshurumilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dhina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priyem Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Donc là, le roi Yudhishthir, il s'apprête lui aussi à quitter ce monde. Comme Krishna l'a fait, comme tous ses associés vont le faire, les Pandavas vont le faire. Donc on approche de la fin de cette partie-là quand même. Et donc là on se rapproche de plus en plus de l'âge de Kali. Donc là c'est comme on l'avait lu dans le verset de hier. L'empereur Yudhishthir, qui était un homme de sagesse, put voir que l'âge de Kali était déjà devenu actif dans sa cité et son royaume, dans les maisons et dans le mental des gens, engendrant la convoitise, la malhonnêteté, la tromperie et la cruauté. Donc ça fait partie de certains signes qui permettent de comprendre qu'on est bel et bien dans l'âge de Kali. Et donc les Védas nous expliquent que
la Terre où on se trouve, elle passe par différents cycles, par différents âges. Et ces âges, ils sont reflétés dans la conscience des personnes. Donc selon l'âge dans lequel se trouve la Terre à un certain moment, les êtres humains ont certaines qualités, ils ont certaines dispositions physiques aussi. Par exemple, notre science occidentale, elle a quand même une certaine conception. Ils ont compris en faisant des études que le corps change à travers ne serait-ce que les siècles et les millénaires. Le corps humain n'est pas le même. Et donc les Védas nous expliquent ça plus en détail. Et ils vont très 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 loin en arrière. Et nous expliquent qu'avant, le corps, dans des âges passés, où différentes qualités étaient présentes, c'était plutôt les qualités de la vertu et de la méditation et de la conscience de Dieu. C'est expliqué que les corps humains étaient plus faits pour méditer, justement. Ils étaient faits, on pouvait s'asseoir en tailleur pendant des centaines de jours, d'heures, d'années. On pouvait rester en méditation pendant très très longtemps. Il n'y avait aucun souci, le corps humain était fait pour ça. Mais c'est expliqué que plus on avance dans le temps, plus le corps humain il devient petit, il devient faible et il vit de moins en moins longtemps. Maintenant, la durée de vie, une bonne durée de vie, c'est une centaine d'années, et c'est déjà très honorable. Il y a peu de personnes quand même qui arrivent à dépasser 100 ans. Et on est constamment sujet à des maladies, à des problèmes, etc. Et le mental des gens aussi est affecté. On a beaucoup plus de difficultés à s'asseoir, prendre du temps pour méditer, pour se poser. On est toujours... notre mental, il est happé par tellement de choses. Et donc c'est expliqué aussi que dans l'âge de Kali, le mental en particulier, il est très troublé et il développe ces tendances-là, comme c'est expliqué dans ce verset. La convoitise, la malhonnêteté, la tromperie et la cruauté. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses-là, elles sont inhérentes à l'âge de Kali dans lequel on se trouve. Donc il faut vivre avec, dans un sens. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de créer une société alternative parce qu'on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses, il y a tellement de problèmes. Donc différents types de personnes essaient de trouver différents types de solutions. Ne serait-ce que dans chaque État, les personnes qui sont au pouvoir, parce que en ce moment dans le monde, la majorité des États, c'est un État avec un président ou avec différentes personnes qui règnent. C'est pas seulement un pouvoir unique avec un roi. Ça existe encore, mais c'est beaucoup plus rare maintenant. Et donc dans ces pays démocratiques, les personnes au pouvoir, donc les partis politiques, ils essaient de trouver des solutions. Ils disent bon ben on va faire ça et ça dans la société. On va apporter des aides sociales, on va faire telle ou telle chose, on va demander par exemple qu'il y ait plus d'espace vert, on va essayer de... Il y a plein de méthodes qui sont données pour essayer de trouver une solution à ce problème-là qu'on vit en ce moment, qui est que il y a des problèmes partout. Et tout le monde est toujours malheureux, et tout le monde a toujours des problèmes, et on essaie vraiment de trouver une solution à ça. Mais en fait, les Védas nous expliquent que c'est inhérent à l'âge dans lequel on se trouve, que c'est normal en fait, qu'il ne faut pas s'en étonner. Et il nous donne la solution aussi pour échapper à cette chose-là, à cette influence de l'âge de Kali, c'est de se reconnecter avec ce qu'on appelle la personne suprême, avec Dieu. C'est d'avoir une société qui est basée sur une conscience de Dieu. Parce qu'en fait, il est expliqué que le seul problème dans ce monde, c'est que les êtres humains, les âmes conditionnées qui sont ici, ils ont oublié leur relation avec Dieu. Et ils essaient de trouver la satisfaction sans leur relation avec Dieu. Et c'est intéressant, on lisait un verset du Srimad Bhagavatam du 3e chant. Alors, je sais plus, je crois que c'était le chapitre 5, je sais plus exactement. Où c'est expliqué en fait que plus on essaie de trouver une satisfaction dans ce monde en essayant de combler nos sens matériels, en essayant de trouver la satisfaction avec l'ouïe, avec l'odorat, avec le goûter, etc., le toucher, etc., plus on sera malheureux. C'est une loi de ce monde matériel. C'est expliqué, plus on essaye de satisfaire nos sens grossiers, plus on sera malheureux. Donc la solution pour ça, c'est de se plonger dans une vie interne et comprendre que notre bonheur, il est déjà ici, il est déjà en nous, et c'est juste qu'on essaie de le chercher à l'extérieur. Mais on s'est oublié nous-mêmes en fait, on ne se connaît pas nous-mêmes. Et on cherche désespérément à travers des amis, à travers un compagnon ou une compagne, à travers un travail, à travers des objets, en achetant des objets, on essaie désespérément
de ce qu'on appelle trouver le bonheur. On essaie d'être heureux. Mais c'est expliqué que le véritable bonheur, il est déjà en nous. On est fait pour ça, on est né de cette chose-là, on est né de cet état de bonheur en fait. C'est notre nature éternelle d'être constamment heureux et c'est pour ça qu'on cherche à la retrouver. De la même manière, comme l'explique Gurudev souvent, on est éternel. Notre nature, l'âme, les Védas expliquent que l'âme est éternelle. C'est pour ça qu'en ce moment, même si on vieillit, on n'a pas l'impression de vieillir. Pour nous, c'est impossible à comprendre en fait. L'âme, puisqu'elle est faite de cette chose-là, elle n'arrive pas à saisir le fait que le corps qu'elle a obtenu, il est en train de dépérir. Elle a toujours l'impression d'être elle-même. Et on le voit, il y a certaines personnes, quand on leur parle, des personnes qui ont 60, 70 ans, 80 ans, il y a certaines personnes qui ont toujours cette conscience-là et nous disent « Mais moi, je me sens toujours comme un jeune enfant, j'ai toujours ma conscience de jeune personne, j'ai toujours envie de m'amuser, etc. » Il y a des personnes qui ont vraiment encore cette conscience-là. Et c'est normal en fait, puisque l'âme, elle est faite pour ça. L'âme, elle n'est pas faite pour vieillir et mourir. C'est pas du tout dans sa conception en fait. C'est à l'inverse en fait de ce pourquoi elle est faite. Elle est faite pour être heureuse et pour être constamment en vie, pour être éternel. Donc on n'a pas cette conscience-là de je vais mourir ou je vais quitter mon corps à un moment. Et encore une fois, c'est pour ça que à travers la science, en ce moment, on essaie de trouver des solutions pour être immortel. On essaie de trouver des solutions pour allonger le plus notre vie possible. Mais on n'a pas compris que le corps qu'on a obtenu, lui, par contre, il va mourir. Et on va devoir le délaisser. Donc on essaie de maintenir quelque chose qui n'est pas fait pour être éternel. On essaie de maintenir un corps matériel qui est fait de différents atomes, qui est fait de sang, de tissus, d'os, etc. Mais en fait, on n'a pas compris que c'est impossible en fait. Ce corps-là, il n'est pas fait pour durer éternellement. Par contre, l'âme, elle est faite pour durer éternellement. Donc, c'est juste qu'on redirige mal notre attention. On essaie de prendre soin de notre corps et de développer notre corps, mais en fait, on peut faire la même chose, mais juste avec l'âme. Puisqu'on est fait pour être éternel. Donc, c'est légitime, ce désir de vouloir vivre éternellement. C'est normal. Mais c'est juste qu'il faut rediriger ces choses-là. Au lieu de cultiver notre corps et essayer de le garder en meilleure santé possible, et en essayant de lui donner de la force, etc., il faut en fait se concentrer plutôt sur l'âme et essayer de la développer elle, de lui redonner de la force et de la garder en bonne santé. On donne souvent cet exemple, c'est comme si il y a un conducteur dans une voiture et au lieu de nourrir le conducteur, c'est comme si on nourrissait seulement la voiture. Donc la voiture, elle a besoin d'essence pour rouler. Mais si on essaie de nourrir le conducteur avec de l'essence, on va pas pouvoir en boire beaucoup et très vite on va avoir des gros problèmes de santé. Et en fait c'est ça notre problème dans notre société. On essaie désespérément de nourrir notre corps matériel en essayant de voir des choses belles, en essayant de manger des choses qui ont un bon goût, etc. Mais on oublie de nourrir notre âme. Et c'est pour ça que petit à petit on dépérit. Et c'est pour ça que notre société actuelle, elle est en train de dépérir de plus en plus. Parce que plus on oubliera cette chose à l'intérieur de nous qui s'appelle l'âme et qui est la source de notre véritable bonheur en fait, plus on essaiera de satisfaire notre corps, plus on souffrira nous d'abord et plus la terre en souffrira. Parce que malheureusement, pour nourrir notre corps, on a besoin qui est matériel, on a besoin de choses matérielles. On a besoin de nourriture, on a besoin de choses à boire, etc. Et toutes ces choses-là, elles se trouvent dans la terre ou sur la terre. Et plus on va essayer d'exploiter la terre pour en retirer ces denrées-là et ces matériaux-là, plus la terre elle va être affaiblie et plus on va aussi créer des problèmes dans cette terre-là. Donc la solution, c'est pas de manger plus ou de manger mieux. On ne sera pas heureux en mangeant plus ou en mangeant mieux. C'est pas là la solution. La solution, c'est de nourrir notre âme plutôt que de nourrir notre corps. Donc évidemment, il faut quand même prendre soin du corps, puisque c'est le véhicule dans lequel on se trouve maintenant. Et si le corps meurt, l'âme elle est obligée d'en reprendre un autre. Donc il faut quand même, les Védas, c'est pour ça que les Védas nous expliquent, il faut manger, mais ni trop ni trop peu. On peut dormir, mais ni trop ni trop peu aussi. Il faut trouver le bon équilibre pour que le corps matériel soit stabilisé, il soit maintenu, il soit en bonne santé. On a le droit de faire du sport, on a le droit de bien manger, etc. dans le but de garder un corps en bonne santé pour pouvoir ensuite se concentrer sur l'âme. Et c'est en ça en fait que une vie matérielle stable elle est importante aussi, parce que s'il y a trop de distractions ou si le corps il est en trop mauvaise santé ou qu'on a trop de problèmes et qu'on ne fait pas du tout attention à lui, ça va être extrêmement difficile de trouver du temps
et de trouver la sérénité pour avoir une vie spirituelle et pour cultiver une vie spirituelle. Si à l'inverse aussi, ou plutôt de la même manière, si notre mental aussi, si on ne prend pas soin, donc on prend soin du corps matériel en premier, mais il faut prendre aussi soin du mental. Parce que si on ne prend pas soin du mental et qu'on le laisse vagabonder et qu'on le laisse développer des mauvaises tendances, comme c'est expliqué dans ce verset, les tendances de l'âge de Kali, s'il est trop influencé par l'âge de Kali, ça va être extrêmement difficile de réfléchir à tous ces sujets spirituels. Ça va être extrêmement difficile de croire en Dieu ou d'avoir une pratique spirituelle ou de ne serait-ce que juste méditer, ça va être extrêmement difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à ce que l'on mange, à ce que l'on boit, à ce que l'on voit, etc. Tout ce qu'on consomme, parce que ça a aussi une influence subtile. Donc, donc c'est là que ça devient un peu compliqué, et c'est pour ça que les Védas nous expliquent tout ça en détail. Ils nous expliquent qu'il y a différentes influences dans le monde dans lequel on vit. Il y a l'influence de la vertu, de la passion et de l'ignorance. Et donc tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on donne à manger à notre corps, ça a une influence sur notre corps grossier, mais aussi notre corps subtil. Tout ce qu'on mange, ça aura une influence sur notre corps grossier, ça va nous rendre plus ou moins forts, ou ça peut nous affaiblir aussi, ou ça peut nous rendre en meilleure santé, mais ça a aussi une influence sur à un niveau plus subtil sur notre conscience. Est-ce qu'on sera plus ou moins agité? Est-ce qu'on sera plus ou moins dans la paresse ou dans une envie de dormir? Ou est-ce qu'on sera au contraire plus versé dans l'envie d'avoir une vie spirituelle et l'envie de méditer et d'avoir une vie sur un autre standard? Et tous ces sujets-là, les gens ils commencent vraiment à avoir cette conscience-là. En Occident, en Inde et dans certains pays d'Asie, c'est des choses qui sont connues depuis des milliers d'années, donc il n'y a pas vraiment ces questions-là. Mais en Occident, on commence à comprendre cette chose-là. C'est pour ça que l'Ayurveda, c'est très à la mode en ce moment, depuis maintenant pas mal d'années. C'est pour ça que le yoga aussi, il y a beaucoup de personnes qui font du yoga maintenant en Occident. Et il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, c'était pas le cas. Mais maintenant, il y a des écoles de yoga partout. Tout le monde connaît ce que c'est le yoga, tout le monde veut en faire. Parce qu'ils ont compris que ça a une influence sur le corps déjà. Ça nous permet de nous détendre, de nous sentir mieux, de nous réaligner. Mais ça a aussi une influence sur notre mental et sur notre sérénité, comment on se sent. Et donc aussi, la nourriture, c'est pour ça que maintenant, on essaie vraiment d'avoir une nourriture qui est soit biologique, soit qui est avec le respect de l'environnement, etc., sans trop de pesticides, etc., parce qu'on a conscience que déjà, ça influence notre corps grossier. On est en moins bonne santé quand on mange des aliments qui sont moins bien faits, mais ça a aussi une influence sur un plan plus subtil. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes maintenant décident d'être végétariens ou d'être véganes aussi, parce qu'ils ont conscience que on a un impact sur la planète, déjà physique on va dire, mais aussi au niveau des consciences. Il y a des personnes qui ont compris que ils n'ont pas envie de faire souffrir d'autres entités vivantes juste pour satisfaire leur sens. Et les Védas nous expliquent que le fait justement de tuer d'autres entités vivantes pour notre propre plaisir, ça a aussi une influence sur notre mental. Et ça a une influence sur notre conscience. Le fait de tuer d'autres entités vivantes pour notre simple satisfaction, pour le plaisir de notre langue par exemple, ça enlève certaines qualités en nous. Je crois que c'est la compassion que ça enlève, si j'ai plus de... Ouais, ça enlève cette capacité en nous d'avoir la compassion pour les autres entités vivantes. Et donc plus on exploitera les autres entités vivantes pour nous, et moins on aura cette qualité de compassion. Donc les Védas nous expliquent toutes ces choses-là, ils nous expliquent ce que c'est l'âge de Kali, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ces différentes influences nous pèsent sur nous, et comment bien se nourrir, et comment bien agir pour être plus influencé par la vertu, et moins par la passion et l'ignorance. Et donc toute vie spirituelle, ça commence vraiment déjà là, avec il faudra au moins une petite influence de vertu dans notre vie. Si on est trop influencé par la passion et l'ignorance, ça va être extrêmement difficile d'avoir une vie spirituelle. Donc les Védas, ce qu'ils nous enjoignent de faire, et c'est pour ça qu'ils donnent toutes ces règles aussi et toutes ces choses à suivre, c'est pour qu'au moins les personnes aient une vie dans la vertu. Pas totalement dans la vertu, parce que c'est extrêmement difficile, mais au moins une bonne partie, une majeure partie dans la vertu. Parce que c'est expliqué qu'on est toujours influencé par ces trois choses, la vertu, la passion et l'ignorance, mais à différents degrés. Donc ce qu'on essaie de faire dans notre vie de spiritualiste, c'est d'avoir un maximum d'influence de vertu et moins de passion et moins d'ignorance. On ne pourra pas totalement éviter ces deux choses-là, ça c'est inhérent à l'âge dans lequel on se trouve, mais il faut essayer de les endormir au maximum ou de les nourrir le moins possible. Et donc c'est pour ça que
on a toutes ces règles alimentaires. C'est une des raisons aussi pourquoi on a toutes ces règles alimentaires, pourquoi on s'habille de telle ou telle manière, pourquoi on fait telle chose et on ne fait pas telle chose. Il y a une raison derrière tout. Et donc, c'est pour ça, parfois, des personnes, quand ils rentrent en contact avec donc, différentes religions, ces règles-là, elles s'appliquent dans différentes religions, mais dans la nôtre aussi, quand ils nous demandent, mais pourquoi vous habillez de telle manière, pourquoi ça on a le droit de faire et ça on n'a pas le droit de faire, etc., on peut leur expliquer pourquoi. Il y a une raison derrière toutes ces choses-là. Et la raison ultime, c'est pour nous aider dans notre vie spirituelle. C'est pour avoir plus de facilité à pratiquer notre voie spirituelle qu'on a choisie. Donc encore une fois, c'est pas suivre quelque chose de dogmatique, on comprend bien ce qu'on fait, il y a une raison derrière tout ce qu'on fait, et c'est pour ça que chez la Prabhupada, il disait, cette conscience de Krishna, c'est une science. C'est pas juste une spéculation mentale, c'est pas juste un sentiment du cœur, c'est vraiment quelque chose qui peut être expliqué rationnellement avec des lois physiques, avec les lois de cet univers, et toutes les choses qu'on fait dans notre vie spirituelle, il y a une raison. Et comme on l'avait partagé dans une classe précédemment, toutes les règles pour une vie spirituelle, elles sont régies ultimement par deux règles qui sont toujours se rappeler du Seigneur et ne jamais l'oublier. Donc toutes les règles qu'on suit, elles doivent nous aider dans ce but-là. Et c'est avec cette vision-là qu'on peut comprendre si quelque chose peut nous aider dans notre vie spirituelle ou pas. Si on voit que quelque chose nous empêche d'avoir plus de temps dans notre vie pour penser au Seigneur ou pour lui offrir un service, on peut comprendre que cette chose-là, en fait, elle est négative pour nous. Donc les Védas nous donnent des directives, les sadhus, les personnes saintes nous expliquent aussi, le maître spirituel aussi nous explique ce qui est bon pour nous ou pas, et ultimement, le Paramatma aussi, le Seigneur en tant que Paramatma, en tant que l'âme suprême présente dans le cœur de chacun, il peut nous faire aussi sentir à un certain niveau, il peut nous faire comprendre que telle ou telle chose c'est bon ou pas pour notre vie spirituelle. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, c'est pas quelque chose de dogmatique, il y a une raison derrière toutes ces choses-là, et c'est pas juste une interdiction pour interdire quelque chose, c'est que, au final, ça nous empêchera de développer encore plus notre relation avec le Seigneur. Et c'est vraiment avec cette vision-là qu'il faut accepter ces règles-là et qu'il faut les mettre en pratique. Par exemple, dans la règle du monastère qu'on lit tous les matins, je crois que c'est chez les Rupa Goswami, il explique que une des choses qui est négative pour la vie spirituelle, qui nous empêche de progresser spirituellement, c'est de adhérer aux règles et régulations du service de dévotion, mais sans le désir de progresser spirituellement, sans avoir la conscience de pourquoi on le fait. Et si on agit de telle manière, alors ça ne va pas nous aider en fait dans notre vie spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre pourquoi on fait les choses. Donc il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Si par exemple on a commencé, ça fait pas longtemps, notre chemin dans cette voie spirituelle, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, mais pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. C'est pas des questions bêtes et il y aura toujours une réponse. On pourra toujours expliquer pourquoi on fait telle ou telle chose. C'est pas quelque chose de stupide, il y a vraiment une raison derrière toutes ces choses-là. Pourquoi on a choisi de vivre notre vie de telle ou telle manière, pourquoi on suit ces écritures-là et ces directives-là en particulier, parce qu'il y a une raison et parce que ça nous permet, nous, de progresser plus spirituellement. Et donc à cette règle-là s'ajoute aussi la règle du temps, lieu et circonstances. Donc comme on l'explique, comme les Védas l'expliquent, les temps changent. Plus on progresse dans les cycles, plus la vie elle devient difficile. Et plus les consciences elles sont affaiblies, et plus elles sont atrophiées, et plus c'est difficile d'avoir une vie spirituelle. Et plus même les conditions externes, matérielles, sont difficiles. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il envoie certaines personnes, certains de ses associés, ou il met certaines personnes en pouvoir pour pouvoir réexpliquer et réadapter toutes ces règles-là, qui ont été données il y a des milliers d'années dans le Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, etc., et qui nous les expliquent maintenant, dans notre vie de tous les jours, au XXIe siècle, en 2022, comment on doit faire, comment ça marche. Et c'est pour ça que, par exemple, un grand acharya de notre filiation spirituelle, Srila Bhaktisiddhanta, quand il a vraiment voulu remettre en marche ce mouvement de Sankirtan, qui, comme l'expliquait Maharaj, il s'était affaibli. Mahaprabhu, il est venu il y a à peine 500 ans, un peu plus de 500 ans. Le Seigneur il est descendu sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu il y a 500 ans. Et pourtant, en très peu de temps, son mouvement, il avait déjà commencé à être recouvert par l'influence de l'âge de Kali. Et il y avait de moins en moins de dévots. Et comme on l'expliquait, il y avait beaucoup de fausses filiations spirituelles qui se disaient être des
des serviteurs de Chaitanya Mahaprabhu qui en fait ne suivaient pas du tout les instructions et qui avaient complètement d'autres buts et qui cherchaient juste à gratifier leur sens ou à tricher les gens. Et donc c'est pour ça que il faut que le Seigneur envoie des personnes pour nous expliquer comment ça marche réellement et pour nous faire comprendre comment maintenant au XXIe siècle, comment on doit faire. Et donc c'est pour ça que par exemple Srila Bhaktisiddhanta, encore une fois, quand il a vraiment mis en place ce que nous on pratique maintenant dans notre vie de tous les jours, ce que maintenant on appelle donc le Gaudiya Vaishnavisme, il l'a vraiment redéfini pour notre société maintenant, et il y a beaucoup de choses qu'il a remis à jour. Parce qu'il a compris que si on suivait ces règles-là, ça allait empêcher le mouvement de Mahaprabhu de se partager en fait, de grandir. Par exemple, c'était expliqué que les sannyasis, les renonçants, ils n'avaient pas le droit de voyager, dans le sens où ils n'avaient pas le droit de prendre de véhicules. Ils n'avaient pas le droit de prendre de choses motorisées, ils n'avaient pas le droit de prendre d'avions, de voitures, ni même toutes ces choses-là, c'était interdit. Ils n'avaient pas le droit de porter des chaussures ou des vêtements d'une telle ou telle manière. Et maintenant, si on suivait ces règles-là, ce serait impossible de prêcher, ce serait impossible de partager les gloires du service de dévotion et de partager le mouvement de Sankirtan. Ce serait absolument impossible. Et donc lui, il avait bien compris cette chose-là, et donc il a permis qu'on engage tous ces moyens modernes dans le service du Seigneur Chaitanya. Lui-même, il a donné cet exemple-là, et ensuite, il a demandé à ses disciples de faire ces choses-là aussi, de prendre l'avion, de prendre des bateaux, etc., pour pouvoir partir en Occident, pour pouvoir partir au Japon, en Angleterre, etc., en Allemagne, pour qu'on puisse, nous aussi, avoir accès à cette philosophie-là. De la même manière, donc, Bhaktivinoda Thakur, son père, et lui-même, et ensuite ses disciples, dont Srila Prabhupada, ils ont traduit toutes ces choses-là aussi dans différentes langues. Et maintenant, on a le Srimad Bhagavatam en anglais, en français, en espagnol, on a dans toutes les langues qui se parlent maintenant, on a ces choses-là. Alors qu'avant, fallait être un sanskritiste, fallait pouvoir parler bengali, etc. C'était extrêmement limité. Donc, encore une fois, le but, toutes ces choses-là, elles sont sous l'égide de ces deux règles, toujours se rappeler du Seigneur et ne jamais l'oublier. Et donc il avait conscience que si on voulait que ce mouvement se partage, si on voulait que la prophétie de Mahaprabhu se réalise, il fallait faire toutes ces choses-là. Il fallait réadapter le mouvement de Sankirtan. Donc, et c'est pour ça que c'est très 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 important d'avoir quelqu'un de vivant, d'avoir un maître spirituel qualifié qui est vivant, auquel on peut lui poser des questions dans notre vie tous les jours et qui puisse nous répondre adapté à notre situation actuelle. Juste les livres, c'est pas suffisant. Parce que ces choses-là, c'est figé, ça a été écrit il y a très très longtemps, ça a été donné il y a des centaines, voire des milliers d'années, et c'est difficile à comprendre comment les mettre en place maintenant. La société qui est décrite dans le Srimad Bhagavatam, c'est pas du tout la société qu'on a maintenant. La société qu'on a maintenant, elle est beaucoup plus compliquée, elle est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de mauvaises qualités qui sont présentes dans les gens, les dirigeants, on peut pas vraiment leur faire confiance, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des gens qui vont nous enseigner aussi d'une mauvaise manière, qui vont prendre ces écritures-là, mais qui vont les décrire comme eux le veulent, dans leur propre but. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'être gardé. Il faut toujours être sous la tutelle d'un maître spirituel qualifié, qui a déjà mis en place toutes ces choses-là dans sa vie, qui a réalisé, si possible, sa relation avec le Seigneur, et qui donc comprend le désir du Seigneur, et qui peut nous expliquer comment engager ces écritures-là et engager notre vie maintenant, dans notre vie de tous les jours. Donc c'est pour ça, encore une fois, que c'est extrêmement important de toujours prendre refuge dans le maître spirituel qui est vivant maintenant. C'est un principe Vaishnav, on demande toujours comment faire et quoi faire à une autorité spirituelle. Et si notre maître spirituel, il a quitté son corps parce qu'il était trop âgé, il faut demander refuge, il faut prendre refuge d'une autre personne. On ne peut pas rester tout seul. Un Vaishnav, il ne reste jamais tout seul. Tous les Vaishnavas avant nous, ils ont donné cet exemple-là. Ils avaient toujours pris refuge d'une personne avant eux. Et même le Seigneur lui-même, quand il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, puisqu'il est le Seigneur lui-même, il connaît tout, il sait tout, il sait ce qu'il faut faire. Il n'est pas bête, mais pourtant, il a lui-même donné cet exemple de prendre refuge dans le maître spirituel. Et lui aussi, il s'est fait initier, et il a suivi les directives de son maître spirituel, et il a demandé refuge, etc. Et de la même manière, Nityananda Prabhu aussi, qui est Balaram, lui aussi, il a fait de la même manière. Il a pris aussi un maître spirituel. Donc toutes les entités dans notre filiation spirituelle, elles nous montrent cet exemple-là de toujours demander à quelqu'un qui est plus qualifié que nous
pour pouvoir progresser et pour pouvoir comprendre ce qu'on doit faire. Parce que nous, avec notre conscience, comme on l'explique, notre mental, il est extrêmement influencé par toutes ces choses-là. La convoitise, la tromperie, même si on n'en a pas le désir, c'est expliqué que c'est un des défauts de l'âme conditionnée, c'est qu'elle a cette tendance à tricher les autres. Elle a cette tendance à se tricher elle-même aussi. Et nos sens ne sont pas parfaits, notre intelligence elle n'est pas parfaite, donc c'est impossible de savoir exactement comment agir, à quel moment. Par exemple, en ce moment, donc il y a un conflit mondial, il y a plusieurs conflits mondiaux, mais en ce moment il y en a un en Ukraine, et donc les dévots là-bas, ils ont demandé des directives, ils ont demandé comment faire. Et donc par exemple, il y a plusieurs disciples de Srila Prabhupada qui ont expliqué comment ils devaient faire en fait, quelle mentalité ils devaient avoir, comment ils devaient agir, comment répondre à cette circonstance-là et comment ne pas oublier le Seigneur dans cette circonstance-là et comment bien agir maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'une autorité spirituelle qui puisse nous expliquer en vrai, en direct, comment faire et comment comprendre, comment agir dans ce monde. Sans ça, on va être vraiment perdu. Les Védas, ils comparent ce monde matériel à un océan en fait. Donc si on est dans un océan et qu'on est dans l'eau, qu'on est dans l'océan, qu'on n'est pas sur un bateau, mais qu'on est juste nous à la nage dans un océan, on va pas durer très longtemps. C'est extrêmement, c'est impossible de se sortir dans l'océan. Si on nous met au milieu du Pacifique, à la nage, c'est impossible qu'on arrive sur une dérive, qu'on arrive... c'est impossible en fait. Qu'on retrouve terre, c'est impossible. Par nous-mêmes, c'est impossible. Mais si quelqu'un arrive en bateau, et qui vient, qui nous jette une corde, et qui nous ramène, et qui nous monte sur le bateau, là, on va pouvoir s'en sortir. Et donc, c'est pour ça que cette image-là est donnée aussi. Le maître spirituel, c'est comme le conducteur d'un bateau, en fait. Et il vient nous chercher, et il nous fait monter sur le bateau, et il nous explique comment faire. Et il nous explique comment naviguer dans ce monde matériel, en fait. Donc, le Srimad Bhagavatam aussi, il est là. C'est aussi une personne, c'est aussi le Seigneur suprême qui vient sous la forme d'un livre. Mais on a besoin de quelqu'un qui nous explique comment comprendre les paroles du Seigneur. C'est pour ça qu'on a des commentaires dans le Srimad Bhagavatam. Et c'est pour ça qu'une des activités de certains maîtres spirituels, c'est en grande partie d'écrire des livres et d'écrire des commentaires. C'est pas qu'ils réécrivent totalement le Bhagavatam, ils prennent toujours les mêmes versets, mais ils les expliquent. Ils en donnent des commentaires pour l'âge actuel. Par exemple, si on lit la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, ou les commentaires du Bhagavatam qu'il a écrit de Srila Prabhupada, il prend beaucoup d'exemples matériels. Il prend beaucoup d'exemples de la société du XXe siècle. Il prend des exemples de voitures, etc. Vraiment, il prend des exemples très pratiques que les gens connaissent, que les gens vivent dans leur vie de tous les jours, pour pouvoir expliquer des concepts spirituels. Parce qu'il a compris qu'il faut que ça soit adapté. Il faut que les gens ils comprennent de quoi on parle. Encore une fois, si on lit juste les versets du Srimad Bhagavatam, il y a certaines métaphores, il y a certaines images qui ne sont plus du tout en vigueur dans notre société. Et donc, culturellement, on n'a aucune base et on n'a aucune référence et ça sera impossible pour nous de les comprendre. Et donc, c'est pour ça que dans les commentaires, toutes ces choses-là, elles sont expliquées en détail par des personnes qui ont compris ces choses-là, par des personnes qui sont qualifiées et qui peuvent nous expliquer ce que le Seigneur voulait dire en fait, en mettant en place tous ces divertissements-là. Donc là, je vais terminer sur ce point. C'est extrêmement important d'être sous le refuge d'une personne vivante, d'être sous le refuge d'une autorité spirituelle qualifiée qui peut nous expliquer comment comprendre notre société actuelle et comment dans cette société-là et dans tous les problèmes qu'il y a actuellement, comment développer une vie spirituelle et comment développer notre relation avec le Seigneur suprême. Comment retrouver notre relation avec le Seigneur suprême. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, for Premanand.